Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve pour un talk show évidemment forcément dans la bonne humeur, dans le débat également après la victoire contre Saint-Etienne. Tout de suite le sommaire de cette émission. On reviendra évidemment sur la victoire 3-0 face au Vert au Vélodrome, une prestation particulièrement réussie avec des cas individuels, ceux de Lopez et d'Abdenour qui seront décryptés dans cette émission. Le tirage au sort de l'Europa League avec Braga qui affrontera l'Olympique de Marseille et puis ce match de Coupe de la Ligue qui arrive dès mercredi contre Rennes, le 8e match de notre marathon de 10 matchs. Romain Canuti est avec moi. On se retrouve quelques heures après avoir vécu ensemble le tirage au sort de l'Europa League. Comment ça va depuis tout à l'heure ? Écoute, on a pris un couloir, on était au studio 4, voilà, de l'autre côté, là-bas, et puis voilà, on vient là, tranquillement. Tu fais la même blague à toutes les émissions en fait. Excuse-nous, on a un complexe, on a la chance d'avoir des grands studios, on remercie. On est ravis d'avoir Najat Rami. Oui, je coupe ta fin de blague parce que c'était pas terrible. On a la chance d'avoir Najat Rami avec nous. Bonsoir aussi. À tous. Salut Najat. On te présente plus, supportrice évidemment de l'Olympique de Marseille, grande gueule, comme on les aime. Fan des années 70, comme le laisse présager son haut. Voilà. Continue dans la En face de vous, messieurs, madame, Maxence Volpe, évidemment, consultant tactique et technique du Phocéen. Salut Maxence. Salut. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette rencontre contre Saint-Etienne. Michel Liaga nous fait le plaisir d'être notre invité également. C'est moi. Responsable des sports, France 3 Provence-Alpes. Évidemment, Michel. Et tu viens souvent après des défaites, on a le plaisir de t'accueillir dans une bonne passe. La dernière fois c'était le PSG, je faisais la gueule, là, donc voilà, j'ai la banane. Vous pouvez voir le sourire donc, de Michel, c'est agréable. Michel, tiens, on va commencer avec toi. Est-ce que tu es d'accord pour dire que le niveau de jeu contre Saint-Etienne hier soir était assez exceptionnel ? Exceptionnel, non. Très bon niveau de jeu, du plaisir, beaucoup de joueurs techniques, du ballon, des buts, du redoublement de passes, de la vitesse. Et après, on va le dire comme ça c'est fait. En face, il n'y avait personne. Voilà, comme ça, on le dit. Parce que chaque fois qu'on gagne, pas d'accord, là, parce que chaque fois qu'on gagne, voilà, c'est très français. Il n'y avait personne en face. Donc ça me gonfle un peu. Donc très bon niveau de jeu, du plaisir. Romain, je t'ai vu de suite. Non, mais tu es rarement d'accord avec Michel déjà. Mais vas-y. Non, c'est pas ça. On fait ça d'entrée d'émission, vas-y. C'est juste que quand il y a eu une année avec Marcelo Bielsa, on s'est régalé. Mais j'ai jamais entendu personne nous dire on a battu Reims, ils sont nuls, on a battu Toulouse, ils sont nuls, on a battu Lens, ils sont nuls. C'était Bielsa, c'était génial. C'était de l'humour. Et là, non, mais je sais, non, mais c'est pas contre toi, mais c'est justement contre ce constat. Et là, tu bats Saint-Etienne où ils voient pas le jour, ils passent pas la moitié de terrain. Et ouais, mais c'était Saint-Etienne en face qui était nul. Je l'ai entendu comme toi à la fin du match. J'ai envie de dire, mais c'est une prestation faite avec Marcelo Bielsa sur le banc. C'est un supplément de 24 pages qui sort le lendemain, quoi. Là, cette fois-ci, c'est Najat qui est pas d'accord avec Romain. Non, il y a des choses où je suis d'accord et d'autres non, parce que déjà, Saint-Etienne, ils sont pas bons depuis le début de saison. C'est pas la peine de dire quand l'OM gagne, c'est un constat. Saint-Etienne, ils sont pas bons. Hier, ils ont été mauvais. Nous, on a été bons. Ça n'empêche pas de le dire. Après, sur Bielsa, non, c'est que des fois, en fait, moi, je trouvais que justement, quand il y avait Bielsa, tu avais des équipes, même qui jouaient peut-être le maintien, qui essayaient de se mettre au niveau, justement. Elles venaient pas pour défendre. Souvent, on voyait des matchs spectaculaires. Donc, non, je te rejoins pas totalement sur ça. Qu'est-ce qu'il y a, Romain ? Non, le truc c'est qu'après c'est deux choses différentes. C'est juste qu'on renvoie forcément aux techniciens qui marchent. On parle de Bielsa, on parle de Guéret parce que sur les 10 dernières années, c'est avec ces entraîneurs-là que j'ai vu le plus de jeux au Vélodrome. Mais il faut reconnaître à Rudy Garcia que là, ça commence à ne pas être le fruit du hasard. Parce que cette prestation de Saint-Etienne, et c'est là où ça devient intéressant, il faut la mettre en perspective avec le match contre Guingamp, où certes tu gagnes 15-0, mais tu as cette idée dès le départ, voilà, d'avoir une première mi-temps où tu asphyxies l'adversaire, et ce match contre Caen. Donc t'es dans cette logique-là, c'est là que ça commence à devenir intéressant. C'est vrai que, juste pour finir, on a du mal à vraiment applaudir Rudy Garcia. J'ai l'impression, depuis qu'il est arrivé, voilà, on a du mal à dire quand l'équipe joue bien, quand il faut le reconnaître que c'est grâce à lui. On le dit moins, peut-être que c'était un autre entraîneur, c'est vrai. Et moi, hier, c'est vrai que quand j'ai vu la compo, je me suis posé des questions et moi, je le félicite parce que c'est à son honneur déjà. Je trouve qu'on a vu plus de technique sur l'ensemble du match et surtout au milieu de terrain, parce que moi Lopez, on va en parler de Lopez, à côté de Gustavo, c'est ce que je veux voir, c'est de la technique dans un match. Je suis désolée, Zambo il a beau faire ses matchs à côté de Gustavo, de toute façon tout le monde fait ses matchs à côté de Gustavo tellement qu'il rend les autres meilleurs, mais voilà, donc il faut applaudir Rudy Garcia. Maxence, sur le match. qui a raison dans tout ça ? Est-ce que c'est Michel, est-ce que c'est Romain ou c'est plutôt Najat pour toi ? Mais moi j'ai envie de vous dire, voilà, déjà un peu tous, et surtout j'ai envie de vous dire qu'on est en Ligue 1.
Donc une fois que tu as dit Paris, Monaco et Lyon, et donc l'OM aujourd'hui, derrière tu vas taper 5e aujourd'hui, c'est Nantes. Nantes, tu es allé chez eux, je trouve que tu avais fait un bon match et que tu les avais bien dominés. Et derrière tu descends, tu as Caen, tu les as fracassés. Ouais. Et donc en fait, vous croyez que tout Paris t'as fait 2-2 et t'as été très Paris qui a fait 2-2. Donc cette année, quand tu regardes la Ligue 1, à partir du 5e, tous derrière ils peuvent avoir des grosses carences et donc tu peux les massacrer et donc derrière on te dira oui mais ils étaient pas bons. Eh ouais mais ça c'est la Ligue 1. 10 secondes, on a le droit de dire bravo Rudy. On a le droit quand même, parce que moi le premier, comme elle le dit Najette, moi quand j'ai vu la compo, j'étais un petit peu inquiet, je trouvais qu'il manquait de densité, qu'il manquait de poids. Qualité athlétique, ouais. Ouais, j'avais peur qu'on soit en danger sur les coups de pied arrêtés, parce que cette équipe qui sait pas jouer au ballon, mais qui est très physique, et j'avais un petit peu peur de ça. Sarr, Maxime Lopez, Sanson, Thauvin, Germain, je trouvais qu'il y avait beaucoup de petits gabarits, mais à l'arrivée, qui c'est qui a raison, c'est Rudy Garcia, parce qu'il a privilégié le jeu. Romain, où tu places le niveau de jeu de cet OM de Rudy Garcia? On le dit avec Guingamp, quand il y a une série quand même là de matchs à domicile, où tu le places sur l'échelle des derniers entraîneurs de l'OM. On t'a parlé de Guérez, de Bielsa. Moi ça se rapproche beaucoup, sans faire de classement, mais ça se rapproche beaucoup à ce qu'arrivait à faire Guérez sur sa première saison, avec beaucoup cet alignement de joueurs techniques. Et tu es un adversaire de ces joueurs-là. C'est un joueur à l'époque de Lyon me disait c'était insupportable de jouer. Ils avaient eu un match où ils avaient pris le bouillon à Marseille. Il me disait c'est insupportable parce que tu te retrouves, t'as Valbuena, Nasri, Niang, et c'est des mecs qui techniquement, tu es face à eux, tu sais qu'ils peuvent t'éliminer individuellement, mais tu sais aussi qu'ils peuvent faire une passe et qu'il y a une solution proche à chaque fois, 1, 2, 3 parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Et c'est ce que j'ai vu hier. J'ai vu des Stéphanois totalement désarçonnés parce qu'ils savaient très bien qu'ils pouvaient se faire éliminer, mais ils pouvaient avoir aussi des combinaisons très intéressantes. Et on a enfin vu dans cette configuration-là, avec plein de joueurs techniques, un attaquant, on l'a, parce que Valère Germain, dans cette configuration-là, il est parfait pour ça. Là, son jeu de partie, là, c'est vraiment plusieurs éléments offensifs. C'est pas un 4-5-1 où il est seul devant. Donc là, il est intéressant. Ce qu'on avait vu déjà lors des matchs précédents et qu'on a pu voir encore face à Saint-Etienne aussi, c'est le fait que un joueur comme Payet dézone énormément, et on se retrouve souvent avec, notamment sur le côté droit, Payet à côté de Thauvin. Même Sanson est venu à des moments et ça crée un surnom. Alors des fois on peut te dire que ça crée un déséquilibre, mais en même temps comme ça passe régulièrement, c'est que positif. On a une question sur Facebook. Ce que je vous propose, Garcia a-t-il enfin la confiance des supporters? On est regardé par les supporters de l'Olympique de Marseille, donc on va leur demander directement. On aura la réponse en fin d'émission. On va demander sur Twitter, avez-vous pleinement confiance en Rudy Garcia désormais? C'est la question du jour sur Twitter. On aura la réponse à la fin. Et c'est pour toi, Flo Plop, que on va faire ça avec la complicité de Rémi Chabert, qui s'occupe de tout ça en régie avec Nicolas Chabert, son frère. Oui, Michel, je vois que tu veux intervenir. On va voir le but de Valère Germain. Pardon, tu nous expliques. Non, mais vas-y. Répondre à Garcia. Si on perd 3-0, ça va très vite à l'OM. Si on perd 3-0 à Lyon, il va s'en prendre plein dedans. Donc j'ai envie de dire qu'il y avait le match contre le PSG où il fallait qu'il s'évalue parce qu'on était quand même encore en sortie de crise, et que le match du PSG et le résultat ont fait qu'il a gagné du crédit. Là il gagne du crédit parce qu'il fait tourner, il a les résultats, il maintient son groupe, tout le monde un petit peu dans le coup. Il est quasiment deuxième aussi. Il est deuxième ex-aequo, il s'est qualifié en Ligue Europa, même si heureusement quand même. S'il gagne en Coupe de la Ligue, même si c'est au péno, et qu'on ne perd pas à Lyon, je pense que, en tout cas, il aura vraiment du crédit renforcé. Moi, il a du crédit à fond, juste pour une chose, c'est que dans la tempête, entre guillemets, là, au mois de septembre, il n'a pas cédé justement comme plein d'entraîneurs dans l'histoire du club qui seraient allés voir les supporters, voir les groupes pour essayer de faire copain-copain. Lui, il est resté fidèle aux marques de distance qu'il a mis dès le départ. Il est resté fidèle à ça. Et donc, du coup, je trouve qu'il a d'autant plus de mérite d'avoir renversé la situation, j'ai envie de dire seul. On va regarder le but de Valère Germain. Najat, t'es d'accord juste oui ou non avec Romain? Il a ta confiance maintenant, Garcia, pendant qu'on regarde le but de Valère Germain? Moi, je lui ai toujours un peu donné ma confiance. Ouais. Et là, il te convainc quand même de plus en plus. Matchs parce qu'il y a des choses qui ne me plaisaient pas depuis le début de saison. Mais si... tu ne peux pas juger match après match. Au bout d'un moment, tu attends un petit peu, tu fais un bilan. Et moi, sur ce que je vois depuis le début, déjà, je trouve... Faut qu'on en dise, parce que souvent on lui reprochait le fait qu'il était têtu, et c'était vrai, qu'il ne voulait absolument pas changer sa façon de jouer. C'est ce que je voyais à la Roma souvent.
Il avait beau prendre des raclés, il continue avec son schéma et ses joueurs. Là, par contre, c'est pas le cas. Déjà, dès qu'il a commencé à voir qu'on prenait l'eau défensivement, il n'a pas hésité à mettre un joueur de plus avec Zambo au milieu de terrain. Ouais. Donc tout ça, je vois qu'il prend note peut-être des critiques et qu'il évolue. Et moi, ça me fait plaisir. Et Et tu sais ce qu'a dit Adil hier? Il a dit merci Rennes, en fait. Il a dit un petit peu comme ça. C'est-à-dire que le fait d'avoir perdu contre Rennes, ça a été un électrochoc et c'était un mal pour un bien. Je te dis ce qu'a dit Adil. On en parlera de... Qu'est-ce qui sert? On les aura les méchants. On les aura, exactement. J'adore cette formule. C'est ça, sa formule, effectivement. Max, on va analyser le but de Valère Germain, si tu veux bien, le deuxième ensemble, avec un jeu collectif parfait de l'OM sur cette action. Ouais, mais écoute, encore une fois, Gustavo à la récupération, il a encore été énorme hier. Et super centre de Thauvin. Là, on retrouve les qualités de l'OM avec Gustavo. On retrouve ce qu'on demande beaucoup à Thauvin. Et il a encore été pas trop collectif hier. Donc c'est vrai que quand il l'est, on voit qu'il peut être décisif. Ah, oui. Et un Valère Germain qui se retrouve dans la boîte. Regardez d'ailleurs les stats qui sont sortis aujourd'hui sur le Phocéen. Thauvin qui en est déjà à 20 actions décisives depuis le début de saison. C'est assez exceptionnel. C'est aussi un des rares matchs où on a vu et Payet et Thauvin, bon, sur un match. Si. C'est le gros changement hier. Ah oui. Hier, en fait, c'est que l'OM, il n'y avait pas que Thauvin. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a beau dire, offensivement, le danger venait essentiellement passe décisive au but de Thauvin. Et hier, il y avait Payet qui était un petit peu de partout. Et quand il y a ces deux joueurs-là qui sont à un haut niveau, c'est pas un, c'est l'autre. Et ça change beaucoup de choses. On a beaucoup tapé sur Payet. Je trouve que hier, effectivement, et à juste titre d'ailleurs, on a tapé sur lui. Ouais. Je pense qu'hier, il a été bon. Par contre, attention, Thauvin, il a été bon aussi, puisqu'il a deux passes décisives. Voilà. Mais le reste du temps, je trouve qu'il a été vraiment perso par moment. Parce qu'on attention. On va regarder le classement et le calendrier et on va évoluer. On va passer sur la partie 2 après ce très bon débrief de cette belle victoire de l'OM. L'OM toujours donc à 35 points comme Lyon, Monaco et qui figure donc au deuxième et au troisième rang. La lutte sera serrée. Très avec énervante le calendrier également. Quand même. Oui, bien sûr. Vas-y, dis-en un mot si tu veux. J'ai regardé les deux matchs de Monaco et de Lyon et comme le soulignerait Romain, j'ai cassé tout. Non, c'est surtout Lyon quoi. Le Lyon, c'était une horreur. On rappelle penalty de Calcutta, un partout à la 90e, poteau et 2 minutes après Lyon qui remporte son match rapidement à l'arbitre. Non, pas du tout. Petit détail, tu parles de l'arbitre 2 fois qu'on mène 3-0, que pas d'arrêt de jeu. C'est pas grave. S'il manque 2 ou 3 buts à la fin. C'est que ça, on paye. Enfin, je pense aux gens qui payent leur place aussi. C'est vrai que. C'est une atrocité. Si on peut mettre un ou 2 buts de plus, dans le micro, c'est mieux, Michel. Oui, surtout pour un coup de gueule en plus. Non, c'est pas un coup de gueule. Après, ça servira peut-être à rien et ça n'aura aucune incidence. Non, mais tu as raison. Il y a des gens qui payent leur place. Alors. Aussi. Mais c'est pas l'argument de Michel, mais ça notre. Non, mais c'est vrai aussi. Tu viens voir ton équipe et compagnie. On t'enlève. Voilà. Surtout que il y a des arrêts de jeu qui peuvent être discutables. Là, tu as des changements. Donc, c'est 30 secondes par changement. C'est la règle. On regarde le calendrier. Rennes, Lyon pour les prochains matchs cette semaine. Et puis, on finira avec la réception de Troyes. L'occasion peut-être de voir une nouvelle belle prestation des hommes de Rudy Garcia à Marseille. Justement, à Marseille, c'est là que brille Maxime Lopez en ce moment. Le match contre Guingamp, le match contre Saint-Etienne. On va se demander, pourquoi pas, tiens, s'il a gagné sa place, Maxime Lopez. Maxime Lopez a-t-il gagné sa place dans le cœur du jeu aux côtés de Gustavo? On a vu un jeu collectif bien huilé hier soir, un bon pressing aussi de Max Lopez pendant la partie. Michel, je t'ai vu sourire et rire pendant mon lancement. Maxime Lopez a-t-il gagné sa place? Je suppose que ça veut dire que tu penses que non, toi. Ah non, c'est pas possible. Il a été vraiment bon hier. Comme le dit Najet, j'ai l'impression qu'on serait tous bons avec Luis Gustavo parce qu'il est tellement fort, c'est tellement un joyau qu'il bonifie son partenaire entre guillemets du milieu de terrain. C'est le premier match quasiment que je vois plein de Max que j'aime beaucoup depuis 8 mois ou 6 mois. Donc je persiste à dire que même si c'est un joueur que je préfère, Zambo nous a beaucoup fait de bien, il nous a permis de stabiliser ce milieu de terrain et il est loin d'être décevant.
Et dans les matchs un petit peu comme à Lyon dimanche, je pense que Maxime Lopez est encore un peu tendre défensivement et que je ne peux pas dire qu'il a gagné sa place, même s'il a encore une fois été bon hier soir. Romain, tu es pas on en a parlé un petit peu en rédaction tout à l'heure, tu es pas forcément d'accord avec ce que vient de dire Michel. Non, pour moi toi, je trouve que après c'est une question de principe mais et idéologique. On en avait parlé avec Max toute l'année dernière. Moi je préfère insister avec Lopez pour me dire si on a l'opportunité de se donner la chance de jouer avec un joueur technique en plus, quitte à ce que ça soit risqué, que des fois on soit léger, mais prenons ce risque parce que voilà, idéologiquement là on parle à chaque fois on veut voir du jeu, on veut voir des trucs. C'est en mettant des Maxime Lopez sur le terrain que tu vas avoir du jeu et c'est pas en mettant des Zambon. On l'a vu sur ses passes, mais même je trouve que là la réussite de Lopez sur ce match, et je l'espère sur cette période, c'est la réussite Rudy Garcia. Il faut lui rendre parce que tu aligné Maxime Lopez à ce poste il y a un mois, ça n'aurait pas marché. Il fallait qu'il soit dans des bonnes dispositions mentales, qu'il comprenne pourquoi il était sorti de l'équipe. Est prête, quoi. Mais c'est pas l'équipe qui est prête, c'est lui qui est prêt. D'accord. Lui, quand il est sorti de l'équipe, il ne comprenait pas pourquoi il était sorti de l'équipe. Et il y a eu une petite remise en question. Il en a un peu parlé. Et là, il est revenu avec des appels intéressants, des passes qu'il a retentées, qui ne tentaient plus il y a quelques matchs. Et donc ce Maxime Lopez là, oui, je me dis, il faut lui donner toutes les chances d'éclore. Max, tiens, je te laisse aussi analyser l'analyse de ton presque homonyme Maxime, toi c'est Maxence, sur le forum. Lopez quand on a le ballon, Zambo quand on doit défendre et répondre physiquement. Garcia a trouvé la bonne tactique. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, et de ce que disent Michel? Romain, c'est pas exactement pareil non plus? Je suis entièrement d'accord avec Maxime dans le sens où je vois pas du tout l'Olympique de Marseille se déplacer à Lyon et mettre Lopez dans l'entrejeu. Je suis certain que Garcia réalignera Gustavo et Zambo pour donner de l'impact, pour donner de la puissance dans l'entrejeu de l'Olympique de Marseille. Par contre, quand tu m'as posé la question off, je t'ai répondu, pourquoi pas à domicile, oui, pourquoi pas, contre 3, moi si c'est moi, je remets de suite Gustavo Lopez, parce que à domicile, les équipes jouent vraiment un peu plus défensivement, tu as peut-être plus la possibilité d'aligner des joueurs offensifs. Et donc il n'a pas gagné sa place, il fait partie de ce turnover qui fait que... Non mais la question c'était ça, Luis Gustavo, on ne se la pose pas. Si tu toi, veux. Romain, il n'a pas gagné hier. Romain, voilà, mais on ne nous pose pas la question, mais c'est un titulaire. Je pense pas. Ah, donc il n'a pas gagné sa place. Mais après, voilà, si c'est gagner sa place pour le match de Lyon, effectivement, je veux dire, c'est pas hier que c'est pas hier contre Saint-Etienne que tu vas avoir des certitudes, Romain. C'est juste envie de le voir plus, c'est ça. J'ai envie de le voir plus. Après, c'est vrai que la configuration du match de Lyon, du fait d'avoir un milieu qu'ils ont eux avec Ndombele et Aouar surtout, qui joue un poste reculé, mais tu te dis que dans cette zone de jeu là, il va falloir peut-être quelqu'un d'un peu plus costaud. Voilà, à ce moment-là, oui, tu te dis, tiens, ça peut être intéressant d'avoir un Le mot de la fin, il sera pour Najet dans cette partie. Qu'est-ce que tu penses de tout ce débat autour de Maxime Lopez? Tu trouves qu'on en fait trop là ce soir avec un débat sur non, trop non. Après, je trouve que c'est assez court pour pouvoir dire qu'il a gagné une place de titulaire indiscutable. Moi, je dirais plutôt ça offre plusieurs possibilités. Je préfère le voir comme ça, tout simplement. Moi, à choisir, je préfère toujours les joueurs un petit peu plus techniques. Alors, j'allais dire non au départ. Que peut-être qu'il fallait garder Zambo parce que voilà, ça offre un peu plus de sécurité au milieu de terrain. Après réflexion, en fait, j'ai l'impression aussi que Gustavo, non seulement il est bon, mais en plus il monte en puissance. Donc j'ai l'impression, si tu veux, qu'il peut même faire le travail de deux. Donc même si tu as peut-être un joueur qui va être moins physique comme un Maxime Lopez, ça posera peut-être moins de problèmes parce que c'est des équipes en bois comme Saint-Etienne et toutes les autres équipes de Ligue 1. Après dimanche contre Lyon, là j'ai des doutes par contre, je préfère voir Zambo. Pourtant techniquement, pour moi il y a plus de déchets. On est à peu près d'accord, hein. Le Max Lopez d'hier, moi j'adore et vraiment c'est intéressant comme il dit Romain, pour faire du jeu quand on est une défense, etc. Après, encore une fois, il n'a pas fait tant de matchs que ça de cette qualité cette saison, il a eu un gros trou et Zambo il a été extrêmement utile, quoi. Voilà. On passe à la partie suivante qui concerne un autre élément. Ah, on a Maxime Lopez qui analyse son match. Tiens, justement, on va finir avec l'avis du minot de 20 ans de l'Olympique de Marseille. Oui, c'est vrai que je me suis retrouvé comme je m'étais retrouvé contre Guingamp. Pour moi, ça s'était bien passé. Donc, je me sens à l'aise quand je suis au milieu du terrain. Donc, voilà, c'est vrai que ce soir, c'était bien.
Michel, je suis obligé de te donner la parole. Tu dis non de la tête comme ça. Non, contre Guingamp, il n'a pas fait le même match. Je suis désolé. Contre Guingamp, il a fait un match neutre. Il a fait des passes latérales. Et comme il a dit justement Romain, hier, il a tenté entre deux. Il donne ce ballon à Sanson. Il a fait des passes sur le côté de l'intérieur du pied en cassant les lignes. Il a vraiment été utile et il a apporté sa touche technique. Contre Guingamp, il était beaucoup chose que trop Zambo neutre. ne fait pas, casser des lignes. C'est plus dans le combat, Tout à fait. Bien sûr, tu perds un élément dans la construction offensive. On passe donc au cas Abdenour, qui une nouvelle fois a été préféré à Rolando en championnat. C'était la deuxième fois d'affilée. On va se demander quand même s'il n'est pas un petit peu inquiétant, notre défenseur central tunisien. On va faire quelque chose d'un petit peu spécial puisque je sais que vous n'avez pas le même avis tous les quatre. À ma gauche, vous êtes plutôt inquiet par les prestations d'Abdenour. À ma droite, vous l'êtes un petit peu moins. Romain et Najet, c'est l'inverse. Ah, voilà, oui, ça arrive. Donc vous n'êtes pas inquiet. Il faut savoir qu'il se prépare. C'est parti avec des petits ronds et des petites croix sur sa j'ai feuille. fait un morpion sur ma feuille. Le problème, bien sûr, c'est que tu sais plus à quoi correspondent les ronds et à quoi correspondent les croix. Merci Romain. Merci de me mettre tant en valeur émission après émission. Non mais je sais que tu aimes bien mettre t'envoie des des petits bisous. tacles à la régie, donc du coup tu vois je venge la régie dès que je peux. C'est vrai. Bon. Donc je sais plus qui a quel avis, donc tu vas commencer, tiens Romain. Es-tu inquiet pour Abdenour? Oui, moi je suis inquiet. Pourquoi? Je suis inquiet pour Abdenour parce que en fait tu te rends compte qu'il est dans cette logique là de ce cycle on va dire et ce cercle j'ai plus mes mots mais chacun son tour. coup, voilà. Toi tu prépares tes émissions en faisant des petites croix, mais tu fais tes mots. Hein, j'oublie mes mots, ça arrive. Non, je trouve qu'Abdenour en fait le vrai problème c'est qu'il nous explique qu'il a besoin de rythme pour être vraiment bon. Le problème c'est qu'à chaque fois qu'il joue il l'est pas, il est en retard, il est bien en dessous de Rolando et le problème c'est que c'est pas que Rolando s'est révélé extraordinairement monstrueux, il est correct mais c'est juste que du coup Abdenour tient une faille et que limite j'ai envie de te dire paradoxalement c'est presque en défense centrale qu'il faudrait recruter pour moi, c'est là où ça m'inquiète. Rolando est rassurant Najet, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Non, je dis Pourquoi que tu rigoles? non je sais pas du tout qu'il est rassurant mais Il fait ses matchs, je te dis que Abdenour est tellement J'ai inquiétant compris que que Rolando du coup, devient plus... tu mets Rolando et c'est parce que tu trouves Rolando rassurant que ça n'est pas rassurant finalement. Très bon. Najet. Moi, je suis pas inquiète dans le sens où j'en attendais pas plus. Ah. C'est malheureux, mais... Tu le voulais quand même. Et je me souviens qu'on a fait des émissions. Oui. C'était avant de... Après, il y a Tu des voulais pas juste pour... Non, on avait fait en janvier, la saison après avait continué. Franchement, c'était très compliqué. Et Abdenour, c'est l'exemple type du joueur qui arrive, dont les gens ne regardent pas le championnat. C'est que les gens se sont arrêtés à sa saison avec Monaco. Il peut pas faire mieux que ce qu'il fait là? Mais il est tout le temps blessé. Enfin, vous regardez... C'est ça son problème, c'est que tout le monde a dit, parce qu'on avait des problèmes en défense, je me souviens très bien, hein, Rami c'était bof, on n'avait pas regardé Séville, Abdenour, ouais c'est bon, il joue à Valence, c'est bien, Rolando c'est une merde. Voilà, Rolando c'est pas un monstre. Force est de constater, moi ce que je voulais c'est qu'on ait deux joueurs et qu'on arrête de les bouger. Voilà, que ça puisse travailler la complémentarité. C'est pas le cas là parce que ça tourne beaucoup. Ils ont quand même beaucoup travaillé. Rolando Rami, ils ont quand même beaucoup joué. Abdenour, il était blessé dès qu'il est arrivé d'ailleurs. Pour moi, Rolando, ça commençait à bien fonctionner, hein, les deux. Enfin, ça fonctionne bien. Et là, tu commences à changer. Bon, à la limite, encore, non, j'ai un problème avec ça. Moi j'ai un problème que tu peux faire tourner, ça me dérange pas parce qu'on a beaucoup de matchs. Mais franchement, la charnière, non. Voilà, j'ai pas envie de l'avoir tout le temps changé. Et Rolando, il doit jouer. Abdenour. Ah, mais alors tiens pas un alors. Alors ça veut dire qu'il y en a un qui jouera jamais. Ben, il jouera quand il y en a un qui est suspendu ou blessé. Oui, mais il est pas bon. Quand il va jouer, il sera pas encore moins bon parce qu'il oui, mais quand il va jouer deux matchs, il est sorti blessé hier, non? Non. Il a pas eu un souci. Il a pris un coup, il est sorti, il a pris un jaune et Rudy, en fait, il a dit. Si vous voulez le voir, vous allez avoir l'opportunité de le voir parce que... ça l'a grandement arrangé, effectivement. Il en a profité. Il en a profité. Mais vous le verrez, parce que Rudy Garcia, il aime bien faire tourner. Mais moi, je vous dis que c'est pas judicieux de le faire pour la charnière. La charnière doit continuer à travailler ensemble. Juste avant, Max, vas-y, réponds encore à Najet. Pourquoi tu trouves, toi, qu'il faut faire tourner la charnière? Non, je dis pas il faut faire tourner. Je dis qu'avec le nombre de matchs qu'on a, aujourd'hui, tu as Rami qui s'est imposé, tu as Rolando. Je suis d'accord avec vous que pour moi, ça doit être la charnière, on va dire, titulaire. Mais ça me dérange pas du tout que, justement, Abdenour puisse jouer, soit impliqué dans le groupe. C'est comme ça, dans tout l'effectif. Et
et Rolando ne le prend pas mal. Abdenour fait ses matchs. Mais tu peux faire rentrer 10 minutes quand tu mènes 3-0. Mais ça veut rien dire. Tu sais très bien que si tu impliques pas un joueur à un moment donné, Ouais, tu mais on sais est que presque derrière. à du 50-50 là depuis un mois, 3 semaines. Donc, Non, en fait, Alors quand en deuxième partie de saison, et je l'annonce maintenant, Abdenour sera meilleur peut-être que Rolando, vous me direz alors peut-être qu'il avait raison de le faire Non, jouer. mais C'est vrai après, que Max a raison. Les concerner le plus possible, c'est pas mal. Et puis qui nous dit que Rolando n'est pas satisfaisant cette saison parce qu'il a aussi l'opportunité de pas jouer tous les matchs et que tous les matchs il se grillerait. Ce qui me dérange un peu, c'est que si tu avais Abdenour qui serait au niveau juste de Rolando, pas plus. Mais il est pas trop en dessous quand même. C'est Si, ça. il est très en dessous. Non, je sais pas. Si il serait juste au niveau de Rolando, Rudy Garcia ne se gênerait pas pour laisser Rolando tout le temps sur le banc. Il y a certains joueurs où il en a rien à faire s'il doit les mettre sur le banc. Je prends l'exemple de Sakai. C'est pas un joueur qui a la bonne. S'il doit le mettre sur le banc, si tu veux, il va moins se gêner. Et c'est pareil pour Rolando. Si Abdenour avait le même niveau que Rolando, je suis persuadé que la charnière, elle bougerait pas. Alors moi, je suis pas inquiet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas photo en fait. C'est ça, les gros matchs, il va faire jouer Rami Rolando. Et Abdenour, il est concerné, c'est-à-dire qu'il fait tourner, voilà, un petit peu, il lui donne du rythme, parce qu'il sait que s'il joue pas régulièrement, comme il est souvent blessé, il lui faut du temps de jeu, et on prend pas de but. Donc, il est pas bon. Pour moi, il est en dessous, nettement de Rolando, mais je suis pas inquiet parce qu'on est très solide. N'oublions pas que nos 10 victoires, c'est 9 matchs sans prendre de but, comme par hasard, quand on a gagné. Donc on est très solide avec Luis Gustavo Zambo, Rami qui est excellent, nos latéraux, on l'oublie, qui sont devenus performants, un gardien de but, et pour Guingamp, pour Caen, Abdenour, pour Saint-Etienne, Abdenour ça va. En revanche, pour Lyon, pour PSG, pour les gros matchs, il faut Rolando. Voilà, juste pour finir, Vas-y. dans le sens où quand tu veux dire inquiétant, c'est juste que tout le monde s'attendait à ce que ce soit la charnière. Ouais. Après, le niveau contre des Saint-Etienne, les compagnies. Vous ne me lèverez pas de l'esprit tu veux le mettre que Rolando, ouais. dans votre estime, en début de saison, il est là. Et comme il fait des matchs à ce niveau-là, vous dites, c'est bien. Alors que Abdenour, on en attend ça. Et comme il est là, on se dit, et moi, non, moi c'est toujours, moyen. franchement, c'est quoi qu'on en dise, c'est un mec, franchement, c'est vraiment un très grand professionnel. Moi, je vais le dire. De Rolando, oui, parce que voilà, il y a peut-être des joueurs, je sais pas, qui sont peut-être un peu plus à la mode, qui feraient ces matchs, on en ferait des tonnes. Et lui, pour moi, il y a plein de matchs. Tu vois, peut-être il va être au niveau d'Adil. On va plus se mettre en avant l'un que l'autre. Tu vois, on est limite. Non, mais tu as raison de dire ça, on le voit souvent dans les consultations. Et par exemple, sur le Fossé, on a lancé depuis 5-6 matchs. Les 11, on propose aux internautes de faire leurs 11 pour l'équipe. Il y a régulièrement au minimum 6000 votants, donc ça commence à devenir significatif. Et Abdenour est systématiquement plébiscité au profit de Rolando, systématiquement, à tous les matchs. C'est bizarre. Ça prouve parce que Rolando, je persiste à dire qu'il a fait une première partie de saison très correcte. Ça prouve la cote d'Abdenour vis-à-vis de Rolando. Les gens se disent il a un potentiel, enfin j'imagine. On est aussi retenu. Parce qu'il y a eu aussi, il y a un passif avec Rolando. Il y a la saison d'avant. Petit match de Rolando catastrophique. Bien sûr, mais aussi quand il a été catastrophique, il faut aussi mettre à son crédit, à sa décharge, que souvent on changeait aussi le coéquipier. Ça aide pas. Là, il a la chance de jouer avec le même coéquipier. Ça travaille ensemble, ça joue. C'est vrai qu'on va mettre le même et pas la même qualité non plus. On va mettre encore en avant Adil, mais c'est vrai qu'on voit les matchs de Zambo à côté de Gustavo. Forcément, quand il y a quelqu'un à côté, c'est plus facile de jouer bien. Messieurs, dames, il faut enchaîner, mais juste avant, je vais vous proposer la réaction de Rudy Garcia qui va nous expliquer, tout simplement pour répondre à la question, pourquoi il a sorti Aymen Abdenour de ce match. Non, ça devrait aller pour Aymen. Il a pris un coup au genou, mais il avait surtout un carton jaune et voilà, j'avais pas envie qu'il se fasse expulser sur un coup du sort. Donc voilà, Rolando est rentré, est bien rentré. D'ailleurs, tous ceux qui sont rentrés ce soir en sont très très bien rentrés. Voilà, vous avez la réponse. On clôture le cas Abdenour là-dessus. On a eu, messieurs, dames, un bon débat. Et je suis sûr que le prochain qui arrive sera très bon aussi. On va se demander tout simplement en une question si le tirage au sort de l'Europa League est parfait. Et si vous n'étiez pas avec nous, c'est pas bien, hein, vous n'étiez pas avec nous à 13h pour vivre le tirage au sort de l'Europa League, l'Olympique de Marseille a tiré le Braga SC
un club qu'on a déjà affronté il y a 2 saisons. On en a beaucoup parlé avec Romain. Voilà, faites-vous le replay, n'hésitez pas. On va vous montrer le tableau de ces 16e de finale de l'Europa League avec quelques matchs sympathiques à regarder. Romain, on avait beaucoup évoqué par exemple le match du Napoli contre Leipzig. Voilà, c'est des gros qui vont s'affronter. Et Marseille donc, qui a été tiré en dernier, ce qui nous a fait une émission sympa. Et surtout, un tirage, est-ce qu'il est si favorable que ça? Et est-ce que, tiens Najet, est-ce que c'est le tirage parfait pour l'Olympique de Marseille dans ses 16e de finale? Parfait, ben on verra si on se qualifie. Allez, pas de langue de bois. Est-ce que Non, c'est le tirage parfait? on va dire que c'est l'équipe entre deux. C'est pas trop l'équipe en bois, c'est pas trop le gros. Il y avait plus facile pour toi Non, que c'est bien. Braga? Il y avait, ouais, j'allais dire, quand tu dis c'est pas trop l'équipe en bois, en même temps, plus facile que Braga, à part Pilsen. Locomotive. Encore Pilsen, franchement, je suis pas sûr. Hein. Pilsen, pour moi, Non, on après, verra, mais franchement, en fait, si tu veux, il faut... faut se méfier de toutes les équipes. Moi, je pense à ce stade, il y a plein d'équipes Prends les qu'on matchs connaît les uns pas. après les autres. Non, il y a plein d'équipes. L'important, c'est les 3 points. Il y a plein d'équipes qu'on connaît pas. Non, mais sur la deuxième colonne, dans les confrontations, qui tu me dirais Non, mais moi, à aujourd'hui mieux choisir, que Braga? moi, c'est pas question de mieux. Moi, à choisir, je voulais une équipe un peu plus grosse. Oui, ça c'est un autre débat. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs, ou du moins, on prend un peu plus des équipes à la légère. Il y a des équipes qu'on prend un peu plus à la légère. On l'a vu dans la phase de poule, certes, on a géré tout ça, ok. Mais moi, je trouve que c'était très faible, ce qu'on a pu voir. Franchement, c'était dur de suivre cette phase de poule. Et même pour ramener des gens au stade, c'était compliqué. J'étais à tous les matchs, le stade était quasiment vide à chaque fois. Parce qu'il faut dire ce qui est, il y a des équipes qui attirent pas. C'est un ensemble, c'est la communication peut-être aussi qui fait. Voilà. Donc moi, je voulais qu'on ait une grosse affiche, par exemple Milan, Arsenal. Vous allez me dire, on aura le temps de les jouer. Voilà, moi, c'est ce que je voulais. Après, Braga, c'est bien. Et tu préfères qu'on passe ou Mais moi, je suis pas sûr qu'on passe pas. Je suis pas sûr qu'on passe pas. La question. Tu me dis Villarreal, je pense qu'on passe pas à ce stade de la compétition. Réponds, tu aurais préféré Milan, Arsenal et perdre ou Braga et gagner? Et se qualifier. Arsenal a gagné. Ah, d'accord. Moi, je suis surpris. Non, Michel. Non, mais il y avait un truc. Mais bien sûr. Il y avait tu préfères, Non, n'a il y pas avait un répondu. tu préfères, Najet n'a pas joué. Tu préfères perdre contre Arsenal en 16e? Jamais je te dirais perdre contre Eh ben Arsenal. alors, donc tu préfères Braga peut-être? Oui, alors non, Voilà. bah oui, bien sûr, je préfère Donc Braga. moi je suis surpris. D'abord, ils sont 4e du championnat portugais. Ils ont perdu 3 matchs cette saison. Ils sont comme nous, c'est-à-dire qu'ils ont perdu au début. Ça fait 3 mois qu'ils sont invaincus. Et ils ont perdu contre qui? Porto et Benfica. Bon. Vitoria, Setúbal, ok, mais Porto et Benfica, ils sont 4e. On a perdu contre eux il y a 2 ans, même si on avait une équipe en carton. Les Portugais, on perd toujours au Portugal. On a perdu encore contre le Vitoria Guimarães. Eux, ils ont battu 2 à 1. C'est une équipe, voilà, le tirage piège, que tu te dis, il n'y a pas grand monde au Vélodrome. Si tu perds, c'est une contre-performance. Pour moi, c'est pas un tirage parfait, quoi. C'est un tirage moyen, comme l'a dit, entre deux, et c'est pas fait. Tirage parfait, Maxence? Moi je dis oui. Moi je dis oui parce que dans ma logique c'est toujours d'aller le plus loin possible. Donc quand on a fait le tirage sur la Coupe de France, je regardais la plus faible équipe et voilà. Donc pour moi, dans le tirage, Braga faisait partie des plus faibles équipes. Après, comme vient de le proposer à Najet, à un moment donné, est-ce qu'on veut passer ou est-ce qu'on veut voir en fait, je peux pas te dire, moi je peux pas juger, par exemple, je peux pas te dire faible, dans le sens où déjà je les regarde pas. Donc on va pas mentir, hein. C'est pas un championnat que je regarde, c'est pas une équipe que je regarde, donc je vais pas te dire il y a que des joueurs en bois, etc., alors que je les regarde pas, donc. Mais j'ai toujours un peu peur de ces équipes où on se croit supérieur juste en regardant le nom, c'est tout. Très bien, Romain, on a déjà eu ton avis, beaucoup, mais je te laisse répondre à Ernesto, du coup, sur le forum du Phocéen. Bah, le tirage le plus jouissif, évidemment, Romain, c'est le Real, parce que la manière dans laquelle ça se passe et tout, hein, on a sautillé, on se tenant main dans la main tous les deux. Voilà, c'est la manière dont ça se déroule. Braga, on rappelle que la configuration du tirage, à la fin, c'est soit Arsenal, soit Braga. Donc tu es là à te dire, tiens, qu'est-ce qui est plus intéressant. Faut pas oublier, vous l'avez pas évoqué, que ce sera le retour à Braga. Et tu joues une équipe comme Arsenal, tu joues une équipe comme le Milan, le retour chez eux dans un stade plein, ça peut être compliqué. Braga, ce stade avec ce bon rocher là, tout ça, voilà, comme ça peut être un avantage
Moi, je pense que c'est un avantage aujourd'hui. Mais c'est ce que Romain est en train de dire, je crois, non? Oui, je suis en train de dire que si pour une équipe, sachant que le match retour était à l'extérieur, pour moi, il fallait un stade où ce soit pas non plus trop déstabilisant. Il fallait pas une ambiance grecque ou une ambiance turque. Et Braga, de ce que j'en sais, c'est pas l'ambiance grecque ou l'ambiance turque. Donc pour l'OM, je trouve que c'est pas mal d'avoir le retour. C'était pas dans cette idée-là que je voulais dire. Je voulais juste te dire que sur ce genre de confrontation, si tu fais ton match aller à l'extérieur, pour le coup, comme le dit Nages, s'il faut, tu vas, tu perds, pour peu que tu perdes 1-0, mais après t'es pas bien parce que 1-0 c'est. Alors que là, à la limite, en faisant ton match à domicile, je pense qu'avec en plus les matchs qu'on voit de l'OM en ce moment à domicile, pourquoi pas, je rêve, mais un 4-0 et c'est plié, on passe à autre chose, quoi. Moi, je peux dire une connerie. Bah oui. Alors attention, Je peux dire. il y en a qui ont essayé. 4-0, c'est plié, on passe à autre chose. Il y a eu des problèmes. Attention. Moi, je pense qu'on peut la gagner, cette Coupe d'Europe. J'y crois, moi. Ah ouais? Ouais, j'y crois. Donc, voilà. Ça coûte rien, hein. Ça coûte rien de le dire. Non mais attends, Mais j'ai pas peur, vous me sortirez. Mais vous me juste sortirez. venant de toi, c'est quand même très Ben surprenant. Et dans le foot, tout est possible. Non mais vas-y. Allez, on l'a Ouais, c'est pour ça que je veux dire que c'est un tirage, faut faire attention, c'est en plein milieu de Saint-Etienne, Bordeaux, PSG. On va revoir les autres Voilà, matchs. ça va être compliqué. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me fait penser que c'est pour ça que je suis content d'éviter les Arsenal, je à la la sens différence bien, la finale à Lyon. de la Jette. Moi je dis, franchement, si on prend 2-3 joueurs, on a une équipe de qualité et j'y crois. Voilà, c'est mon avis. Après, voilà. On y croit donc, tous. Mais on y a cru. non, mais vraiment, aussi. vraiment. Et donc Braga, attention, parce que ça va pas être facile, mais c'est quand même un tirage correct. Ce qu'il y a d'important, je pense, à souligner aussi, c'est que chaque année, faut regarder le classement en fait de la Ligue 1, où on en est, qu'est-ce qu'on joue, etc. Qui ne peut prévoir aujourd'hui où on en sera en février, mars, avril? On ne sait pas. Mais vu la configuration qu'a pris le championnat, on peut aussi trop bien se trouver 4e, je le souhaite pas, hein, mais à 6 ou 7 points devant et avec 8 points d'avant. Et donc du coup, tu peux te retrouver à une fin de saison où tu joues rien, et là où tu dis, bon là par contre, les coupes à bloc et le championnat. Je pense que ça va jouer, parce que j'ai pas l'impression pour moi que Rudy Garcia ce soit Ça, je te le confirme. sa priorité. Enfin, j'ai l'impression que voilà, si mais tu dois selon choisir la entre. configuration, Mais ça, tu as raison, c'est vrai. Mais là où il est bon, justement, selon moi, hein, c'est qu'il a investi tout le monde, concerné tout le monde, et qu'il y a des joueurs, cette Ligue Europa, même s'il n'y avait pas de rythme, qu'on est passé au travers, qu'on avait une équipe un peu light, un peu Youth League, et les mecs, ils ont obligé de jouer, de se montrer pour avoir une place de titulaire. Il a vu qu'ils étaient concernés, et ça a permis peut-être de libérer certains On joueurs. conclut avec la question de l'APAB sur le forum. À partir de quel stade l'Europa League devient intéressante pour l'OM financièrement? On a coutume de dire les quarts de finale. Les quarts de finale. Après, c'est beaucoup dépendante aussi des recettes billetterie. C'est vrai que limite, tu perds de l'argent quand tu fais un match et qu'il y a 20 000 personnes au vu de tout ce que tu mobilises pour l'organisation de ce match. Donc venez nombreux pour voir OM Braga, quoi. C'est ça que tu nous dis? Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, on n'est pas là pour. Voilà, c'est pas ça. Mais c'est vrai que, voilà, on le dit toujours avec une affiche et on revient à ce qu'on se disait après le passage de la poule. Ton parcours, si tu passes Braga et que tu bats Pilsen et que tu arrives en quart de finale, mais qu'en quart de finale, tu perds contre le Lokomotiv Moscou, eh ben, ton parcours, tu t'en souviendras moins que si tu tombes dès les 16e contre le Milan AC au tir au but. Voilà. Très bien, on conclut là-dessus cette partie et on passe tout de suite à la Coupe de la Ligue car ça arrive dès après-demain, l'entrée en liste de l'Olympique de Marseille. Premier débat tout de suite sur cette compétition. Alors je connais déjà la réponse de Maxence à la question que je vais poser. Je vais te demander, Maxence, faut-il jouer à fond la Coupe de la Ligue? Ouais, mais ça veut dire quoi, jouer à fond? C'est ça que tu vas me répondre? Bien, je me posais la question si j'avais déjà répondu en off, mais c'était pas le cas. Non, mais... Est-ce qu'il faut jouer à fond cette Coupe de la Ligue pour toi? Est-ce que ça fait partie des objectifs, pourquoi pas, de la saison, remporter ce trophée qui est peut-être plus accessible que les autres? Oui, je pense qu'il faut quand même se déplacer dans l'idée de jouer cette coupe. Après, si ta question c'est est-ce qu'il faut mettre le 11 type titulaire, etc., là je te répondrai pas forcément. Mais aujourd'hui, encore une fois, il y a des joueurs, on a cité Abdenour, Rolando, on peut citer Max Lopez avec Zambo, on peut citer même Mitroglou avec Germain, Lenji, Sakai, voilà. Donc tu peux faire soi-disant tourner ton équipe, mais en fait c'était une équipe un bis, quoi. Donc Comme en Europa League. Comme en Europa League. Très bien. C'est ton avis aussi du coup, Romain?
Moi, le match le plus important de la semaine, il sera dimanche. D'accord. Et voilà, en Europa League, on a toujours fonctionné avec le match le plus important de la semaine le dimanche, puisqu'on a eu des résultats à chaque fois le dimanche. Donc voilà, s'il faut sacrifier, entre guillemets, ce match à Rennes pour avoir un bon résultat à Lyon, je prends maintenant. Évidemment, comme tout le monde, tu me dis, tu peux gagner à Rennes et tu gagnes contre Lyon, eh ben, je vais te dire oui, je suis pas débile. Le seul truc que je veux dire, c'est que la priorité, c'est comme ça a été dit sur ce plateau tout à l'heure, c'est de concerner tout le monde. Il y a des joueurs, il faut que tu te saisisses de ce match-là pour leur faire comprendre qu'ils font partie du projet et que tu comptes sur eux. Donc il ne faut surtout pas se dire on met les 11 plus forts histoire d'eux. Najed, est-ce que tu penses que l'OM peut la gagner cette compétition? Est-ce que tu vas nous faire une déclaration à la Michel Aliaga, nous dire j'y crois vraiment à cette Coupe de la Ligue? Bon, c'est plus plausible que... C'est sûr, parce qu'il y a Paris, il y a Monaco dans cette compétition, ils sont pas dans la Ligue 1. Non. Pas faux. Moi, je suis pas fan de cette compétition. Maintenant, on y est. Et moi, j'ai encore le match en travers de Rennes à domicile. Donc, si on peut aller s'exposer chez eux, ça me va. Non, mais après, voilà, bien sûr que le match le plus important, c'est dimanche. Mais je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas gagner mercredi et dimanche, tout en faisant tourner. Hein, parce que de toute façon, je pense qu'il va continuer dans cette lancée, Rudy Garcia. Tu sais, le basculement de la saison de Bielsa, c'est l'élimination à Rennes. Ah oui. C'est l'élimination. J'aurais dit à Grenoble. Les deux. De toute façon, avec Bielsa, on perd en premier tour. Donc, ils sont les deux là, c'est un échange. Le basculement, il est à Rennes. Il y a une bonne spirale. Et on perd à Rennes avec des conditions en décembre, etc. C'est pas plus le côté extra-sportif, Michel, puisque ça occasionne une bagarre sur le terrain et une bagarre le lendemain à la commanderie. Oui, non mais voilà, tu précises très bien d'ailleurs, Romain. Donc moi, ça casse une dynamique, une spirale de perdre. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de prolongation. On oublie quand même depuis 2 saisons. On pouvait se fader une prolongation alors que tu joues à Lyon dimanche. C'est là, comme ça qu'on s'est fait sortir à Sochaux. Oui, mais tu peux aller au tir au but, tu peux gagner au tir au but avec Pelé, Abdenour, NJ à Rennes. Tu as le droit. Et puis tu vas pas sauter au plafond. Mais tu continues, tu gardes une certaine spirale, et puis tu as Mitroglou qui peut marquer, tu as Germain qui peut encore marquer, ça continue à agrémenter et à gagner des matchs. Vous savez quoi, on va faire la compo, vous en avez l'habitude, on va faire le coach c'est nous évidemment, on va regarder aussi évidemment l'adversité, parce que Sabri Lamouchi fait désormais partie du projet Rennais à la place de Christian Gourcuff, ça aussi ça a changé depuis la victoire de Rennes au Stade Vélodrome. Tout de suite l'avant-match. Avant de faire le coach c'est nous, évidemment, un moment que vous aimez autour de la table, on commence par le moment qui a peut-être changé. On le disait, la saison de Bielsa, elle a changé à tel endroit, contre Rennes peut-être, selon toi Michel. Est-ce que la saison de Garcia, elle n'a pas changé contre Rennes? Parce qu'on va voir la compo de l'OM contre Rennes lors de la fameuse fessée du 10 septembre 2017. C'est la dernière fois que l'OM présentait son système aussi. C'est la dernière fois que Grégory Sertic... Il y a des joueurs, t'as totalement oublié. Et puis, après ce match, il a joué à Nice. l'OM... Et c'est une statistique importante, donc n'a plus joué avec ce système et l'OM n'a plus perdu en Ligue 1 depuis cette rencontre. Ouais, il y a aussi Patrice Evra sur le côté gauche. L'équipe a changé, mais pas Gustavo, donc pas Amavi, pas Gustavo. On regarde aussi. Bon, après le match, les circonstances, on s'en souvient avec 2-0 au bout de 10 minutes et compagnie. Mais tu peux mettre des noms, tu peux cocher des noms sur le papier et ça n'a rien à voir. Le Sarr qui est rentré à ce match-là n'a rien à voir avec le Sarr d'aujourd'hui. Maxime Lopez n'a rien à voir. Thauvin, Payet qui était juste derrière Germain, c'était le cas aussi, mais ça n'a plus rien à voir dans l'utilisation, dans la proximité des joueurs. Donc nous, ça n'a plus rien à voir. Le truc, c'est que Rennes non plus. Et pour ce match-là, sachant que Rennes est une équipe où il y a beaucoup de joueurs sous contrat, j'imagine qu'eux aussi vont chercher peut-être à faire tourner. À moins que ça soit peut-être leur objectif de la saison aussi, parce qu'ils jouent plus rien du tout. Ils jouent contre le PSG ce week-end, hein, quand même. Ah. Bon, il va concerner, je pense, tout le monde, parce qu'ils vont être à bloc toute la semaine, je pense. On va regarder la compo de Rennes, celle qui en tout cas a joué lors des derniers matchs. On ne connaît pas évidemment tout l'effectif de Rennes, donc on n'a pas voulu vous sortir des noms comme Tel, par exemple, l'attaquant qui est beaucoup sur le banc ces derniers temps. Voilà, on a mis quand même une compo qui ressemble à ce que... Kadri, il était blessé.
Ouais. Donc il a fait jouer le Brandon là, de 1. Il y a Moubélé qui va peut-être jouer d'entrée avant-centre aussi. Là, le truc, c'est que par exemple, sur un match comme ça, je pense que il y a un Gnagnon depuis que la mouche est arrivée, il l'a mis sur le banc. Là, c'est peut-être l'occasion justement d'essayer de le relancer, de le piquer. Ils ont, je crois, 8 arrière-gauche dans leur équipe. Donc là, ils ont ressorti Zéphane, qui était au centre de formation de Lyon. Bon, faut voir. Après, voilà, ils ont aussi des joueurs comme Amari Traoré, qui est une vraie bonne pioche en Ligue 1. Bourigeaud devant, pareil, ça avait fait mal. Et ça, je pense que c'est des joueurs qui vont rester. Il y a Unou qui sort de la boîte là depuis quelques temps. Et surtout, vu que ça sera contre l'OM, tu sais qui c'est qui va jouer. Yoann Gourcuff, évidemment, et il va nous faire mal. Léa Siliki, il est suspendu. Et il y a, je pense, Mawassa qui va jouer côté gauche. Je pense qu'il est en train de revenir. On va souffrir. On va souffrir. Oui. On va souffrir à Rennes. Mais on va souffrir parce qu'on va avoir une équipe à prime. Et que c'est un des matchs de l'année. On va souffrir à Rennes. C'est possible. Déjà, je pense que défensivement, déjà, on verra autre chose. Tu n'auras peut-être pas... Le meilleur joueur de la défense centrale. Donc voilà, comme ça, ça sera l'occasion de voir Abdeno Rolando. Tiens, tu veux qu'on fasse la compo, Najat ? Allez. On y va, allez. On commence par le goal. Est-ce qu'on concerne Yoann Pelé sur cette Coupe de la Ligue ? Oui. Max ? Ça sera Yoann Pelé donc dans votre équipe, mais je veux avoir l'avis de Max. Je suis pas certain, mais bon. Toi, qu'est-ce que tu ferais ? Ça m'embêterait beaucoup qu'on se qualifie pas à cause, et je le souhaite évidemment pas, mais d'une bourde de Pelé ou. On parle de l'homme des clean sheets. Attention. Ouais. Après, c'est toujours pareil. Imagine, il a une petite alerte Mandanda et dans un match clé. Il aura joué un match Pelé en 6 mois. Pour un gardien, c'est que ça soit pareil. Mais qu'il ait fait un match contre Rennes en 3 mois, ça va pas changer grand chose. Moi, je veux te dire, j'ai besoin de Mandanda en Coupe de France. Je vois bien Mandanda jouer en Coupe de France. Donc au moins laisser la Coupe de la Ligue. Non, mais c'est les habitudes. C'est vrai que dans les clubs. Rudy Garcia ne l'a pas fait l'année dernière avec Brissamba. C'est ça. Ouais, après, il y a eu une discussion, tu le sais bien, cet été avec Pelé. On lui a augmenté son salaire, on lui a dit il y a Mandanda qui vient. Il faut peut-être aussi le récompenser. Ne pars pas et tu joues quand même une coupe. Il me semble que ça fait partie de l'aspect humain aussi. Yoann Pelé, pas de souci. On rappelle d'ailleurs qu'il a joué 3 matchs cette saison. Par exemple, la petite gêne de Steve Mandanda, c'était en octobre à peu près. En septembre, juste derrière. Exactement. Et tu vois, juste, je voulais reprendre 3 matchs de Pelé, il a été plutôt correct. Le verbe employé par Romain quand il disait moi ça me dérange pas de sacrifier. Et ce terme-là me dérange parce que ça veut dire que si on suit la même logique, on pourrait presque mettre 11 fantômes. On va voir. Oui, peut-être. Alors on l'a sacrifié. Oui, mais justement, comme il a fait beaucoup de turnover, qui fait 4-5 changements entre chaque rencontre depuis un mois, il y aura des joueurs frais, à mon avis. Tiens, alors qui à droite, Michel ? Sakai ou Sarr, qui est sur une bonne dynamique ? Sarr. Et Sakai à gauche. Ah, et Sakai à gauche. Oui, parce que moi j'ai un axe fort de 5-6 joueurs indiscutables dans cette équipe et je veux les préserver qui jouent dimanche. D'accord. Bon, on va commencer par la droite, donc avec Bounassar pour toi. Romain ? C'est pas idiot ce que dit Michel. Puis j'aimerais bien en fait voir Sarr à Rennes. C'est un petit clin d'œil. Il avait joué pour la première fois arrière droit sur ce match. C'était avec une expulsion de Zinedine Machache. Sous Franck Passy. Voilà, ça avait été très compliqué. Donc j'aimerais bien pour le clin d'œil. Franck Passy a été très décrit à l'époque. Moqué de lui. Mais alors qu'il avait été visionnaire finalement. Alors voilà, alors c'est ça. Parce que je l'ai entendu et je sais comment l'énerver moi. Voilà, ça m'énerve un peu parce que c'est pas tout de dire à un mec tu vas jouer arrière droit. Il faut lui apprendre le poste. Rudy Garcia, j'ai l'impression qu'il a appris à Bounassar. Il a filé le manuel. Si c'est juste le positionner sur le terrain, je peux faire coach. Il joue à Football Manager. Il a joué le premier match amical, j'y étais en Suisse. Suisse, il a fait jouer déjà ça qui est important. d'entrée. Donc sur le match de préparation, il a pas mis sur un match. Et tout. Donc laissez Franck Passy, s'il vous plaît, où il est. Je voulais juste chauffer un petit peu. Strictement pour rien. Voilà, merci. Donc tu mets qui à droite ? J'aime bien l'idée de Michel. D'accord. Sarr et Sakai à gauche. Sakai pour Najat. Max ? Ouais, je pense qu'il a réussi à me convaincre parce que je suis en train de me dire que si on n'avait pas Amavi à Lyon, on serait vraiment pas bien. Pourquoi vous voulez qu'il n'y ait pas Amavi ? Parce que s'il se blesse ou quoi, donc, alors qu'à droite, de toute façon, tu pourras toujours mettre un des deux. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc t'as ton équipe qui se complétera. Donc vous êtes tous quasiment Sakai à gauche du coup. Najat, tu voulais mettre qui à gauche toi ? Juste pour Amavi, Rokia, Doria ? Non, moi Sakai... Bon, du coup c'est Sarr et Sakai qui s'imposent à 3 contre 4. Peut-être voir Rokia aussi, Non, peut-être, je sais pas. Je pense pas qu'ils soient encore prêts. Non.
dans l'esprit du match. L'axe, alors, Surtout vu les dernières déclarations. Oui. je me tourne vers Najat Rami qui nous a dit là tout à l'heure, on n'aura peut-être pas Adil Rami, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On l'espère. Non, mais je sais pas, il enchaîne tous les matchs depuis qu'il est arrivé. Tu penses qu'il va pas jouer toi Non, je pense qu'il jouera pas. J'espère. Ouais, Je j'ai sais sorti pas un où tu peu. sais, dis la Non, vérité. non, je suis pas Garcia. Mais hein, je tous, suis pas mais Garcia. tous, on lui a posé la question, mais tous, on veut qu'il ne joue pas. Il est trop important dans l'équipe, il est trop encore blessé important. qui jouait. Enfin, Non. Mais il paraît qu'il pense que ça qu'il vient un match. refuse d'aller sur le banc. moi, je veux le voir à 150% contre Non mais il Lyon paraît pour qu'il le coup. refuse, d'aller sur le banc. Oui, mais bon, là, c'est vrai. Ça, de ça la a été Ligue. écrit ces derniers temps. Oui, C'est que- mais Ça a bon. été écrit ces derniers temps. Enfin, moi, je pense qu'il jouera pas. Tu penses qu'il joue? Oui, donc il le jouera certainement pas. Mais est-ce que vous l'auriez fait jouer? Non. Vous êtes Non, d'accord. je suis pas- Donc c'est je suis quoi? pas C'est aussi de nous sûr que Rolando alors? Moi, j'aimerais pas le voir, mais il était question de la même manière qu'il ne joue pas à Guimarães au Portugal, et au final, il a joué. Donc, Mais voilà. vous voulez tout ça de nous Rolando, on est d'accord? Mais oui, parce qu'il faut qu'il se allez, repose quand même. Il a jamais. Je suis d'accord. Après, je mets juste une toute petite parenthèse. C'est bon. Abdenour, il avait rien. Il a pas grand chose. Il est sorti pour le carton. Je suis d'accord. Mais bon, voilà. Après, si au final il s'avère qu'il a Oui. quand même une petite gêne ou quoi, de toute façon, Gustavo, il il n'aura joue pas le choix, quoi. Pourquoi il y en a d'autres défenseurs. Il y a Doria. Il y a Doria. Non, mais je rigolais. Jusqu'on n'en parle J'ai même senti, plus. j'ai senti. Gustavo, il joue. Je l'ai vu venir. Gustavo il joue? Non. Romain? Ah oui. Oui? Ah oui. Romain? Max? Non, c'est pas Moi, bête. oui. Ouais, moi, je fais Oui. pas jouer non, Non. plus. Non. Donc on a deux noms, deux oui, donc on va voir qui vous mettez dans le Non, milieu. mais vous en foutez tous Voilà. de la Pas du tout. Là, Mais pas Je du veux bien tout. qu'on fasse Pas du tourner, tout. mais Non, Gustavo. Là, je comprends que là, je Non, comprends non, le terme non. sacrifié. Moi, tu me mets cette Oui, mais on va équipe-là sacrifier et tous tu les commences à joueurs, me mettre et là, tu vas avoir une Gustavo, équipe. tout ça. Ouais. L'équipe, tu sacrifies. La force de cette équipe, c'est le message que c'est tu la donnes. défense. C'est le message Et que tu là- donnes à tes joueurs en plus. Tes joueurs, quand ils vont, les 11 qui seront sur le terrain, ils vont regarder autour d'eux. J'entends, ils vont dire, j'entends ce que ah tu ouais, dis. y a pas Donc, lui, qui y a vous pas. mettez Ouais, d'accord, Qui ok. vous mettez, On est venu pour perdre. Michel, tu mets qui dans ton Exactement. milieu? Non, mais Donc, c'est une très bonne réflexion, mais c'est un phénomène ce joueur. Je veux pas qu'il prenne un coup. Je veux Ouais, pas le mais perdre pour dimanche. on s'en sort pas si on Un raisonne comme rouge ça. peut-être il peut prendre Et le aussi. coup, et la blessure, C'est qui, et la alors suspension. C'est qui ton milieu, Michel? C'est qui Moi, tes c'est deux Zambo. milieux? Moi, Sanson. c'est Zambo Sanson. Zambo Sanson, Zambo Rien. Sanson. Najat, c'est qui tes deux milieux? Donc Gustavo et qui? Gustavo Lopez. Gustavo Lopez. Et toi, Max? Puisqu'on va mettre Gustavo Zambo contre Lyon, autant continuer sur cette lancée et remettre Lopez, puisque ça avait bien fonctionné. Bah oui. Ouais. Non, Mais mais moi, toi, j'aurais mis Gustavo Sanson. Gustavo Sanson. Donc Sanson, c'est sûr, il a 3 voix. Vous m'avez perdu. Personne n'écoute. Hein. Non, il y a deux Gustavo et il y a deux. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, du coup, comme il y a 2 Gustavo et 2 Zambo, bah, je vais mettre Gustavo parce que je suis d'accord quand même avec Najat. Et puis je peux pas aller dans. À contrario, quoi, c'est obligé. Oui, et par contre, c'est intéressant parce qu'ils n'ont d'accord pas avec ce encore que tu joué ensemble, là, tous les deux. C'est ça qui est intéressant. Je pense que non, ils n'ont pas joué Non, c'est ensemble. vrai, Sanson jouait Sanson, à chaque avec fois, jouait avec Zambo quand Luis Gustavo était suspendu. Et C'est ça, vrai. peut, ça peut être aussi une formule. On parle de Lopez, Luis Romain. Gustavo, Sanson, Luis Gustavo. Non, c'est sûr. Non, c'était à Strasbourg où Sanson était redescendu pour pallier la suspension de Gustavo. Alors, Tu doutes, hein? non, c'est sûr. Il a 2 fois, il a joué Sanson à ce poste et 2 fois c'était avec Zambo. Allez, Bordeaux. À Bordeaux et aussi. Strasbourg. L'ailier droit, est-ce que c'est Thauvin? Non. Non. Ah non. Youssouf Sarri, allez hop. Ah non, non, non. Romain, c'est Thauvin? Non. Mais on va gagner quand même, on est bien, on va gagner. Non, ouais. Moi je Tu me pense diras, que c'est un meilleur que Metz, même. Allez, moi je mets alors bon allez, je vais faire hurler tout le monde. Je mets Ocampos. à droite? Ouais, Ouais. NJ à gauche, Mitroglou, Germain. Mitroglou et Maxime Lopez en 10, voilà. D'accord, bon on a ta compo. Michel, c'est qui ton ailier droit? Du coup, NJ. à droite. D'accord, un au Campos. Najat, à droite. Thauvin? Non, peut-être NJ du coup à droite et Ocampos à gauche, je intervertis. Pareil. D'accord. Coquille. NJ à droite et Ocampos à gauche. Ah, ben voilà, on a déjà nos ailiers, NG et Ocampos. À droite, à gauche, on verra. En tout cas, Ocampos a joué à droite dernièrement, NG ça fait longtemps. Mais on verra. Donc, ce que c'est vous préférez NG à droite, donc c'est très bien. Le numéro 10, Payet, Sanson, Lopez. Est-ce qu'on joue sans numéro 10 sur mes 2 pointes? Payet, Lopez. ouais. Non, suspendu. Et non, c'est vrai qu'il n'y a pas Payet, exact, Ah, mais- exact. Il n'y a pas Payet pour ce match. Lopez. Lopez pour Ça, j'ai Romain, tout ça, mais alors, Michel, Lopez. Najat, Lopez. Lopez. Alors, ça sera Lopez. Et donc, l'attaquant, Mitroglou. Mitroglou, ouais. Tiens, Max.
Quel est ton attaquant? Est-ce qu'on remet Germain, tiens, qui vient de mettre 2 buts? Là, si quand même, si tu mets, je veux bien, mais quand même, faire tourner, mais si tu mets NJ Ocampos Mitroglou, tu as quand même pas mal de pieds carrés quand même. Ah oui, là, c'est plus le match de Saint-Etienne. Ouais, mais on a laissé Gustavo, du coup, ça va. Non, mais je pense qu'on peut mettre Mitroglou, et pour reprendre les dires de nos collègues, on enlève finalement Luis Gustavo, mais pour le coup, on y va et c'est sacrifié, voilà. Non. Au moins, c'est clair, net et Mitroglou ou précis, pas? quoi. Mitroglou. Non? Germain. Germain. Mitroglou. Mitroglou. Jean- On va voir Mitroglou. Est-ce que je peux dire Finalement, un truc? Gustavo, il dit je vais pas jouer, je vais mettre Zambo, ça va aller. Je suis bien contente qu'on soit pas les entraîneurs parce que si on voit cette compo mercredi à 18h, Non, on en reparlera. Voilà. ouais, non, On verra, C'est un os de combat, là. madame. Excusez-moi. Bon, c'est vrai qu'elle dit pas terrible. Mais bon. Madame, à votre avis, quand le coach, c'est vrai qu'on peut la faire 8 fois, on n'aura peut-être pas la même. Mais on est obligé de passer aux questions-réponses. Non, mais juste un truc. Rapidement, Michel, s'il te plaît. En 3 secondes, si tu as un Luis Gustavo qui se blesse, on te dit quoi, Garcia? Oui. Alors tu Tiens, mets. Germain alors, qui c'est se ce que blesse, j'ai on dit, dit quoi? c'est ce qu'on dit. ouais, puis ça sort plus. Allez, Personne. question-réponse. On n'y va plus. On n'y va pas. Franchement, on n'y va pas, c'est mieux. Tu disais? Non, je dis franchement, on n'y va pas, c'est mieux. Vu la compo? Pourquoi c'est Oui, la- bah non, mais attendez, la compo- on a un match important dimanche. Najette, la compo qu'on Tous au a... repos. La compo qu'on a vue là, Najette, elle peut gagner contre Rennes quand même. Rennes, on a Oui, vu oui, la compo. on n'a pas perdu Léa, là, Sylvie, avec nos Guy, meilleurs Brandon. éléments. On n'a pas perdu à domicile 3-1. avec cette équipe, Et ils on a- vont te mettre les caseries, ils vont te mettre Ouais. leur meilleure équipe Ouais. possible. Avec cette équipe, on a fait 8 points en Europa League, grosso modo. Ouais. Voilà. Ouais, mais est-ce que Rennes aurait fait 8 points en Europa League? Allez, première question des questions-réponses. Elle arrive tout de suite, évidemment. La voici, la voilà. Raymond Chirac. Très bon pseudo, ou très bon nom d'ailleurs, Ça peut-être, sonne je bien, sais pas. même. Adil, te sens-tu bien à l'OM? Je te trouve beau avec ta moustache. Tu es vraiment top. Gros bisous de Perpignan. Ben, Najette, tu te passeras le C'est pas un message. Facebook Live avec Tu Adil, là, tu non? passeras le message de Raymond. Je lui dirai. Tu lui diras. C'est vrai que, petit aparté, c'est vrai qu'Adil est particulièrement beau. Voilà, je voulais le dire. Je trouve que. Non, je sais que. Non, mais là, Non, on va rigole. pas rebondir sur ce que tu dis. Non, mais je me félicite vraiment d'avoir un joueur comme ça à l'OM. On l'avait dit lors de cet épisode, cette blessure à l'épaule, où tu voyais un mec qui voulait jouer, qui était blessé, qui revenait en 3 semaines, et qui joue tout le temps, ça me. Oui. Giggs, 7. Bounassar en équipe de France. Non, mais au pour poste de revenir sur latéral droit. Adil a tout le temps le sourire en plus. Il est beau, voilà, il est beau. On est d'accord avec C'est un Raymond. bonheur. Bounassar en équipe de France au poste de latéral droit, vous y croyez? Un poste Non, mais. où il n'y a pas pléthore en équipe Moi de France. j'ai envie de rebondir sur ça juste pour dire que combien on a fait de tu préfères. Combien on en a Oui, fait avec on mettait Bounassar. tu préfères Bounassar et Non, mais Max, dans le lot t'as raison. et finalement aujourd'hui non mais il faut quand même le dire à un moment Il est donné bon, qu'on ça. peut revenir un peu en arrière Bien sur toutes les moqueries qu'on a Donc pu du coup avoir on est prêt à par voir rapport ce Bounassar joueur. à tous les matchs Non, mais parce qu'on avait attendez, quand même ça. à un moment. Juste pour rebondir sur lui. Il fait ses matchs, Voilà. bravo, mais c'est moyen. Non mais attendez, il est pas bon moyen. parce que vous le voyez, il va faire ses... Quand il monte là sur le côté, Parce qu'il est qui bien s'enflamme. en équipe de France, ça sera Défensivement, Elle il a vaut raison. pas un sacaille. Je suis désolée. Elle a raison. C'est parce que tu es dans un championnat en Ligue 1 qui te permet de croire qu'un Zambo, ça peut le faire. Ben, c'est qu'un le Chabot Sarr, des Paquets en face ça de peut le toi, faire. aussi, tu Mais le sauras. exactement. Mais comme tu dis, on joue en Ligue 1, c'est très bien, mais ne les voyez pas plus beaux qu'ils sont. C'est quoi cette question? Contre l'Australie, c'est pas, il sera pas Mais plus non mais c'est ridicule. une hein. blague. Mais je Là, sais que c'est une blague, mais même juste de le dire en blague, c'est bon. Non mais après, est-ce qu'il est On bon? rigole Non, pas mais, avec Najette, ça. Najette, je vais essayer de défendre quand même notre téléspectateur. Il est moins bon que j'allais. Non mais. Non mais il est moins bon Non, mais- que j'allais. Non mais à un Non, mais moment à ce donné, il jeu- faut arrêter de. Non mais à ce jeu, j'en connais moi beaucoup des mecs Non qui mais, sont. je suis pas d'accord avec l'analyse Non, mais de attends, Najette. non. Il est C'est moins qu'à ce bon que moment-là on j'allais. pourrait dire aussi à ma vie, mais à ma vie il est extraordinaire, mais en même temps il est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'attaque. Non, pas du tout. Il y a des choses que je vois techniquement chez Amavi ou des choses capables, des choses qui fait que je vois pas chez Sarr. Non, mais- Tu sens bien qu'il est limité. Mais je te dis Voilà, pas que ça c'est arrête tout. un phénomène. Après, je te dis il arrive à qu'aujourd'hui, passer 2-3 il a- joueurs il a en une- frame, mais derrière, il fait le geste qu'il faut pas. Il C'est a tout. un bon C'est comme niveau. ça. Aujourd'hui, il a un bon niveau. Non, mais- Il a un niveau correct. On C'est a tout. assez tapé sur lui pour ne pas le reconnaître. Mais on le reconnaît, il n'y a aucun mal, on le Vous êtes reconnaît. tous d'accord, il va y aller, c'est sûr. C'est Non, sûr. mais Il sera dans Max, dans on est la- tous d'accord pour dire qu'on est surpris. Et voilà. Oui. Et rien. On Mais est on s'en fout surpris. d'avoir rien derrière. Djibril Sidibé et rien derrière On s'en en équipe fout. de France. Ah, C'est d'accord. pas important. Ok, Pavard. d'accord, si on s'en Pavard. fout. T'es un joueur. Mais Pavard, à mon avis, Non, c'est mais quand même un peu c'est- plus fort que Bounassar. Enfin, je sais pas, les C'est recruteurs possible, du Bayern c'est Munich, possible. Ah, les s'ils Najat a s'intéressent à raison. Pavard et pas à Bounassar, c'est peut-être
pour des raisons. Non, mais il y a des Peut-être qu'ils sont mauvais. Peut-être que le Bayern Munich est mauvais. Romain, Peut-être. mais j'ai raison. On est tous surpris là autour de la table de prestations de ça. Moi, le premier, moi je suis éberlué. Mais bien sûr. Il n'a pas joué contre l'Inter de Milan, le Bayern de Munich. Et s'il fait un match fabuleux contre Lyon. Mais ça peut il arriver. en a le droit de revenir aussi sur ses positions, Romain. Et dans 3 mois te dire, ça c'est un phénomène. On a le droit. Là, je suis d'accord avec Najet. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Là, vous m'énervez là, parce que là, je suis pas d'accord du tout avec vous. Énerve-toi, vas-y. Non, mais je comprends que vous dites il est moyen. On a le droit de dire il est bon. Si Najet a dit défensivement, je il est trouve moyen. Il est moyen. Défensivement, il s'est pas fait passer une fois sur les matchs que j'ai vus. Et offensivement, il apporte. Qu'est-ce qu'on demande à un latéral moderne aujourd'hui? C'est ça. Donc, on a souvent pour juger de la qualité d'un joueur, on dirait que ça il t'arrache me le cœur de le dire. Pas du tout, parce que je te dis, il fait des bons matchs. Et j'ai applaudi, je veux que je dise quoi de Donc, il est plus? pas moyen. Je vais pas te dire c'est un phénomène. Donc il est pas moyen. Non, il est moyen. Allez, on passe au sujet. De toute façon, on parlera certainement beaucoup de Bounassar dans les prochains talks si il continue sur sa lancée. Nicolas Eouzan sur Facebook. Salut l'équipe, que pensez-vous de la réaction de Paganelli hier en balançant sur certains de ses confrères sur le jeu de l'OM? Merci. Alors que ceux qui ont regardé le match à la télé nous le disent, ou ceux qui ont revu, parce que moi j'ai pas vu cet extrait de Paganelli, je ne sais pas de quoi nous parle Nicolas. En fait, il dit à 3-0, ça serait bien que certains journalistes ils reviennent un petit peu sur leur position, parce qu'on a fracassé l'OM, on a fracassé Garcia, mais l'OM ça fait 3 mois qu'ils perdent pas, ils sont qualifiés en Europa League, ils envoient du jeu, il y a de bons joueurs de ballon. Qu'est-ce que tu penses donc des propos de Paganelli? Paganelli, il aime bien l'OM, voilà, et puis il voit quand même du ballon. Ça fait quelques matchs, ça fait quand même quelques semaines que chaque fois on est diffusé sur Canal. Il y a quand même des matchs prenants qu'on le veuille ou non. Et donc il fait cette réflexion-là en disant que voilà, parce que je pense qu'il est surpris. Comme lui, c'est pas trop un journaliste, c'est quelqu'un qui est là, qui met la main sur l'épaule. C'est un peu le clown et qu'il n'est pas là pour mettre du buzz, pour faire du buzz. C'est surtout pour rigoler. Il est surpris, à mon avis, aussi que certains joueurs, consultants et journalistes se permettent de fracasser pour faire du buzz, et donc il a embrouillé ça comme ça, voilà. Mais surpris. La réponse est très bonne. Je pense que Romain, j'aimerais encore faire 1 ou 2 questions, mais vas-y rapidement s'il te plaît. Ça vise en interne. S'il fait ça, c'est pour viser des gens de Canal où les relations entre les personnes, notamment au CFC, sont pas idylliques. Il y a un peu des tensions au plateau. Ils sont obligés de faire des turnovers sur certaines émissions en général, et on n'ose pas trop dire sur les uns sur les autres. Paganelli, de par son statut à Canal+, d'intouchable, peut se permettre de balancer. Et pour Paganelli qui fait cette réflexion, il y a beaucoup de gens à Canal qui soufflent et qui disent merci Paga, on avait envie de le dire. Merci pour la précision Romain. Léo Chenard, c'est le moment de faire un pronostic. Vous pensez que Thauvin finira à combien de buts et de passes décisives en Ligue 1? On rappelle peut-être en Ligue 1 combien il en est? 8 et 8. 8 et 8, donc on arrive presque à la trêve. Il reste 2 matchs de Ligue 1 d'ici la trêve, donc il reste 21 matchs et il est déjà à 8 et 8. On va faire rapidement, vous me dites juste combien de buts, combien de passes. On garde les bandes et on verra qui est le plus près en fin de saison. Maxence? 34. Oui, mais... 34 quoi? Non, mais combien de buts et de passes? En cumulé. Ah d'accord. Ah, vous voulez le faire en cumulé? Ah non, mais c'est Allez, on le fait en cumulé. Combiné, comme on dit. On le fait en combiné. On le fait en combiné. 34. Michel. 9 Non, et 11 passes, tout ce qu'on peut. il en a, voilà, mais on fait un championnat. qu'un Ligue 1, donc il en a 16 pour voilà, l'instant ouais. en championnat. qu'un Ligue 1. Donc 34, Maxence. 14-14, 28. 14-14, c'est pas mal ça. Je vais dire 14-14. Moi, je veux que ça soit le meilleur joueur en Europe, c'est le challenge, à marquer les buts sans être attaquant de pointe. Voilà. D'accord, très bien. Donc, il est pas loin de Mohamed Salah actuellement. Voilà, c'est mon objectif pour lui. attention à Cristiano Ronaldo quand même. Donc vous pensez quand même qu'il va baisser un peu au niveau de son ratio? Si vous croyez qu'aujourd'hui il est au-delà de ce qu'il fait. Il peut être blessé, il peut se passer des choses. C'est qu'en Ligue 1, en Coupe de France, en Coupe de la Ligue, en Coupe d'Europe, il peut aussi faire. Najet. 15-16. 15-16. Très bien. Très bien. 15 buts, 16 passes. C'est beau. Hein. Voilà. Et combien de pénaltys provoqués? C'est ça aussi. Et on rappelle que Dimitri Payet avait fait 12-12 à Lille. On finit avec ce tu préfères. On déborde un peu, hein. Excusez-nous, mais on prend du plaisir. Ce soir, on déborde de quelques instants. C'est la dernière question. Elle est signée Destroy Castel. C'est un tu préfères. On aime bien faire des tu préfères quand il y a Michel, quand il y a Najet. On va commencer avec Najet. Tu préfères recruter Giroud et Griezmann, mais perdre Gustavo et Thauvin? En gros, soit on recrute Giroud et Griezmann, mais on perd Gustavo et Thauvin, soit on bouge pas. Najet. On bouge pas. Romain.
Il Il y a Griezmann dans le lot. Quand même. Ouais, il y a Griezmann dans le lot. Ouais, j'irai au Griezmann. Michel? Ouais, pas photo. Gustavo, c'est un des meilleurs milieux de terrain depuis 30 ans à l'OM. Et Toven, c'est un des meilleurs joueurs européens actuels. D'accord. Maxence? Rien de plus. Très bien. Eh bien, merci Romain d'avoir apporté un petit peu de contradiction dans ce que tu préfères. On regarde les résultats de ce qu'on a lancé en début d'émission. Avez-vous désormais pleinement confiance en Rudy Garcia? Seulement, entre guillemets, 62%. C'est bien déjà. C'est bien. C'est bien déjà. D'où il vient, c'est bien. Oui, c'est bien, mais juste On verra dimanche. Voilà. C'est la démonstration de ce qu'on fait dire qu'on veut au chiffre. Il gagne par de 62%, seulement 62%, tu Ouais, vois. c'est vrai, t'as raison. Paganelli, là, hop, On recherchera par curiosité, est-ce qu'on avait fait un sondage sur qui a en confiance encore en Rudy Garcia ou pas il y a quelques semaines? Ouais, c'était Après Monaco. l'inverse. C'était Ouais. l'inverse. Effectivement. 63. Il a renversé la situation. Merci Najette d'être passé Merci. nous voir. Merci Michel. Michel, prochain rendez-vous à l'antenne. Vendredi en plateau et premier match de l'année au MBA. Ah, c'est chez vous? C'est sur France 3 à 14h15. Donc voilà, c'est. Tu seras au commentaire? Pas sûr. Peut-être que là, les grands journalistes parisiens vont descendre. Tu seras peut-être en homme de pelouse, Peut-être. en paga. En bagarre. Merci d'être passé nous voir. Merci Romain, merci Max. À très vite. Merci à Nico et Rémi à la réalisation. Merci de nous avoir suivis. Replay disponible très rapidement. On se retrouve jeudi pour débriefer ce qui se sera passé sur la pelouse de Rennes au Roazhon Park. Salut. Défaite.